Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui c'est le 5e jour de la semaine de manga workout. Et je commence à galérer, je te l'avoue que là j'ai chié pour faire la dernière vidéo. Mais bon on tient le coup, c'est une promesse que je me suis fait avant tout et je vais la tenir. Sinon 1000 pompes dans la gueule. Avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, j'ai besoin de ton avis pour trancher sur un truc. Tu sais, il y a le mur en mode manga workout, mais cette pièce, j'ai envie d'en faire une pièce spéciale manga workout. Donc tu sais, il y aura un fauteuil avec le mur aussi derrière. Et dans ce mur, t'as des personnages qui nous motivent, etc. Donc je te demande de choisir quel est le personnage que tu veux absolument voir sur le prochain mur manga workout. Et les personnages qui auront le plus de succès se verront dans le nouveau décor. Bref, pour attaquer le vif du sujet, aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles tu devrais faire de la musculation en salle ou les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas en faire. C'est assez contradictoire mais tu me comprendras par la suite. Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Lisons! Alors avant de commencer, parlons un peu de mon cas. Comme tu le sais, maintenant ça va faire environ un peu plus d'1 an et demi que je fais de la musculation en salle. En fait, pour tout te dire, j'ai commencé exactement en même temps que la création de la chaîne. Donc voilà, qu'est-ce que c'est 1 an et demi, voire ces 2 ans de musculation m'ont apporté? Enfin, de musculation en salle. Alors tout d'abord, j'ai commencé à 72 kg et maintenant j'en suis environ à 86. Mon taux de gras a légèrement diminué et mes perfs sont montés. J'ai commencé, je pense, à 85 maximum au développé couché et maintenant je dois être à 125-130. Pour le squat, j'ai commencé à moins de 100 et maintenant je suis à 170-180. Et pour le soulevé de terre, j'ai commencé à 160 et j'ai fini à 195. Alors voilà, je pense que ma progression est pas forcément exceptionnelle, mais elle est correcte. Et si tu commences la musculation, tu pourras avoir le même genre de progression. Même plus, parce que avant je faisais du sport, avant je faisais du poids de corps, avant je faisais du street, de la boxe, etc. Donc si tu démarres de 1 et que tu fais la musculation en salle, c'est sûr que tu vas avoir une progression de dingue. Du coup voilà, pour t'aider à te décider, on va d'abord commencer par les points forts de la musculation en salle. Qu'est-ce que ça va t'apporter avant tout? Je pense qu'un point très important avec la musculation en salle, c'est que ça va t'apporter un gros boost de confiance. Car voilà, comme je te l'ai dit au début, tu as une énorme marge de progression, et le fait de te voir progresser aussi vite, ça va te redonner confiance en toi. En plus, comme le bodybuilding au final joue assez sur l'apparence, tu peux éliminer tes complexes. Si t'es gros par exemple, tu peux maigrir, si t'es mec, tu peux prendre du muscle, etc. Donc t'améliores ton image et au final ça revient aussi sur ta confiance. C'est une sensation de bien-être. Et par rapport aux autres sports, c'est celui qui te permettra de changer et le plus vite. Le fait de pratiquer de la musculation en salle va aussi t'apprendre à maîtriser chacun de tes muscles, à comprendre comment ton corps fonctionne, à comprendre quel exercice permet d'entraîner tel muscle, etc. Et rien que pour ça, je pense que c'est super intéressant de faire de la musculation en salle. Parce qu'au final, se muscler, c'est pas un truc de con. Justement, faut être super intelligent pour réussir à se muscler intelligemment. Ça demande de mettre en place des stratégies, ça demande de comprendre ton corps, ça demande de comprendre tes points faibles, tes points forts, enfin voilà. N'importe quel idiot n'y arrivera pas. Et pour finir, un des points forts les plus importants avec la musculation, c'est que la musculation, c'est pas tout simplement un sport, c'est un mode de vie. Tu vas devoir gérer la diète, le sommeil, les entraînements, et rien que ça te demande énormément de travail. Donc si tu veux évoluer dans la musculation en salle, tu vas devoir y consacrer la majorité de ton temps. Et faire énormément de sacrifices. Et moi je pense que c'est un super bon point au final. Donc voilà, je pense avoir balancé tout ce que j'ai de bon en tête, mais il y a sûrement plein d'autres détails et plein d'autres raisons de faire la musculation en salle. Maintenant je vais te balancer les raisons pour lesquelles tu devrais pas en faire. Alors c'est pas forcément des raisons pour lesquelles tu devrais pas faire la musculation, mais c'est plus des pièges dans lesquels tu pourrais tomber. Par exemple, le premier piège dans lequel tu pourrais tomber, c'est celui de ne plus faire de cardio. J'ai un pote qui est tombé dans ce piège d'ailleurs. Lorsque t'es maigre et que tu fonces vers une grosse prise de masse, tu vas négliger le cardio, voire tu vas complètement l'oublier, de peur de perdre tout ce que t'as gagné. Et c'est normal, mais bon, faut jamais négliger le cardio. Un autre piège dans lequel tu peux tomber, et ça super facilement, c'est le piège de l'ego lifting. En gros, tu vas tout faire pour porter autant que ton pote d'à côté. Alors que ta morphologie, tes capacités, tes points forts sont totalement différents. Donc ce que tu vas faire, c'est un mouvement dégueulasse et tu vas risquer de te blesser. Ce qui arrive à énormément de gens qui partent dans l'ego lifting. C'est un truc qu'on fait inconsciemment et surtout au début. Donc si vous faites de la musculation en salle, faites super attention à ça. C'est la pire chose qui pourrait t'arriver, te blesser parce que t'as voulu porter autant que ton pote et n'importe comment. Sinon, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas très certainement gagner en confiance en faisant de la musculation en salle. Mais le souci, c'est que surplus de confiance peut devenir narcissisme. Donc devant le miroir, ça peut encore passer, tu te regardes, tu vois tes progrès, mais le gros souci, c'est que ça va commencer à influencer ton attitude. Tu vas gagner en arrogance, tu vas gagner en impertinence, et voilà, tu vas commencer à casser les couilles aux gens. Donc voilà, si tu fais le con, la musculation en salle peut changer ton attitude, et ça négativement. En plus de ça, comme je te le disais, le body demande d'être intelligent. Construire du muscle, ça demande de l'intelligence. Mais le souci avec les gens qui pensent trop en savoir, c'est qu'ils ouvrent leur gueule tout le temps. Ils pensent qu'ils ont raison tout le temps. Et c'est pour ça que tu vas voir n'importe quel clochard venir te corriger sur n'importe quel mouvement. Parce que le gars croit qu'il sait tout, alors qu'il a même pas 42 tours de bras. Donc retiens bien, si tu fais pas attention, tu peux devenir quelqu'un de trop narcissique, 40 ans impertinent, et en plus de ça, tu vas devenir un putain de monsieur je sais tout dans le monde de la musculation.
Et c'est d'ailleurs pour ça que t'as une infinité de youtubeurs musculation. Et ça, peu importe les niveaux. T'as des gars qui débutent en musculation et qui se lancent dans une chaîne de musculation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai jamais parlé de musculation pure. Tout simplement parce que j'ai pas le niveau de t'en parler. Et je m'en rends compte, je vais pas faire le monsieur je sais tout à te raconter de la merde. Et pour finir, l'un des points les plus dérangeants selon moi, c'est que quand tu fais de la musculation en salle, tu te retrouves assez limité pour d'autres activités. Parce que t'as besoin à la fois de temps pour t'entraîner et à la fois de temps pour récupérer. Dans mon cas par exemple, combiner musculation en salle et street workout c'est super dur. Car voilà, tu ressens les dégâts sur la récupération, sur tes perfs, enfin c'est vraiment dur à combiner. Donc voilà, on a toujours dit que la musculation en salle c'était avant tout un complément à d'autres sports, mais pas vraiment en fait. Si t'as de gros objectifs dans le monde de la musculation ou dans le monde du body, c'est impossible de combiner avec un autre sport à fond. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si t'hésitais, à toi de faire le tri entre le bon et le mauvais que je t'ai balancé. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, balancez si vous avez déjà fait de la musculation en salle et depuis combien de temps. Donc voilà, je clôture cette vidéo et il me reste plus que 2 jours à tenir. Bordel, j'espère que je vais y arriver. Alors, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!